Vous avez sans doute déjà tous vu la patiente. C'est une femme superbe qui a eu un accident de voiture au 6e mois de sa grossesse. Une des séquelles a été une section de la trachée. Demain, nous ferons la première transplantation laryngotrachéale au monde avec un échafaudage bio-artificiel sur un sujet humain. On utilise un scanner de la gorge de la patiente pour fabriquer une réplique en plastique de la trachée. Puis on l'ensemence avec des cellules souches dans un bioréacteur. Nous pensons que nous pourrons bientôt proposer des organes fabriqués sur mesure à nos patients. Personne n'aurait imaginé qu'on arrivera à faire ça un jour. L'opération d'aujourd'hui va révolutionner la médecine. Demain, 2 des plus grands chirurgiens de la trachée vont opérer ensemble. Si nous n'y arrivons pas, qui d'autre y arrivera? Saint-Pétersbourg, été 2012. Yulia Tulik a 34 ans. Après ce voyage, sa vie devrait redevenir normale. Elle a longtemps hésité à participer à ce film. Elle a du mal à parler de son calvaire en public. Pour se faire entendre, elle doit appuyer sur la gorge avec la main et elle produit des bruits de succion. J'ai promis à mon fils de revenir avec une nouvelle trachée, de lui chanter une berceuse et d'aller à la mer avec lui. J'adore me baigner et nager sous l'eau, mais je ne peux pas. Je ne peux même pas me doucher. C'est fou. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Je n'ai plus aucune vie privée. Yulia n'a pas de compagnon. Elle ne peut pas avoir de relations sexuelles. Elle a déjà failli mourir asphyxiée plusieurs fois. Depuis 4 ans, elle est tout le temps à l'hôpital. Elle a subi une trentaine d'opérations. Jambes cassées, blessures au visage, tout cela est guéri. Mais il reste une séquelle que personne n'a encore pu traiter et qui est à l'origine d'une inflammation chronique des poumons. Yulia a un trou de 2 cm dans la trachée. Yulia place tous ses espoirs dans cet homme. Paolo Macchiarini est un chirurgien renommé. Il travaille dans 4 cliniques de 4 pays différents. Son emploi du temps des 10 derniers jours? J'étais aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Norvège. Je pars pour l'Allemagne et dans 36 heures, j'irai au Portugal. Voilà. Après le Portugal, il y aura Barcelone, puis la Russie. L'importance et l'ambition de son travail l'accaparent à tout moment. Je suis tout le temps au téléphone, en salle d'opération, en consultation. Je dirige des recherches dans plusieurs pays. À la fois chercheur et chirurgien, Paolo Macchiarini utilise des techniques révolutionnaires sans lesquelles des patients comme Yulia Tulik n'auraient aucune chance.
Le fait de pouvoir aider des patients dans différents pays, qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres, surtout s'ils sont pauvres d'ailleurs. C'est ça, être médecin. Et ça me plaît. À Stockholm, Paolo Macchiarini prépare l'une des opérations les plus spectaculaires des dernières décennies. L'Institut Karolinska est un centre de recherche extrêmement réputé. Paolo Macchiarini y enseigne la chirurgie reconstructrice. Il est spécialiste des organes artificiels. À ce jour, personne n'a encore obtenu d'aussi bons résultats en la matière que Paolo Macchiarini. Son équipe internationale, composée de Suédois, de Cingalais, de Néo-Zélandais et d'Allemands, utilise des cellules souches pour mettre au point des organes artificiels. C'est difficile, mais pas impossible. Alors allez-y, faites-le. Ce bocal contient un cœur de rat qu'on va nettoyer de ses cellules. En 1 heure seulement, le cœur est quasiment décellularisé. Il peut alors être transplanté sur un autre rat, après avoir été colonisé par des cellules souches de ce receveur. Mais l'équipe ne compte pas s'arrêter là. Le but est de se passer de donneurs d'organes. On va fabriquer des organes synthétiques, artificiels, et les coloniser avec les cellules du receveur. L'organe du donneur est remplacé par ce qu'on appelle un échafaudage en plastique. La difficulté consiste à l'ensemencer ensuite de cellules souches pour en faire un organe vivant. Les cellules souches sont des cellules non différenciées, capables d'engendrer n'importe quel type de cellules. Des cellules du cœur, ou des os, ou de la trachée, comme dans le cas présent. Depuis des semaines, l'équipe de l'Institut Karolinska travaille sur une trachée artificielle pour Julia Tulik. Elle a mis au point un sérum chargé de cellules souches. Il doit permettre la vascularisation de la trachée dans cette boîte en plastique, un bioréacteur. Philippe Jungeblut est le bras droit de Paolo Macchiarini. Il est chirurgien et spécialiste des cellules souches. L'objet en polyéthylène blanc qu'il tient dans les mains est une copie exacte de la trachée de Julia. Il l'arrose du sérum de cellules souches. Puis il ferme le bioréacteur et le place dans un incubateur à la température du corps. La trachée bioartificielle est constituée de nanofibres, dans lesquelles les cellules souches pénètrent jusqu'au cœur du plastique. Là, elles se reproduisent et recouvrent progressivement les fibres artificielles. En 48 heures, l'échafaudage en plastique deviendra un organe vivant qui pourra être implanté chez Julia. Philippe Jungeblut est parfaitement rodé à cet exercice.
Et il est prêt pour la transplantation. Philippe Jungeblut a terminé sa mission à Stockholm. Meiling a travaillé avec lui au cours des derniers mois. Demain, Philippe s'envole pour la Russie. Yulia doit y être opérée dans quelques jours à peine. Pour Yulia, originaire de Saint-Pétersbourg, la beauté d'une femme est synonyme de réussite. Ses hauts talons lui permettent de gravir les échelons de la société russe plus facilement. Elle dit avoir gagné beaucoup d'argent avec sa beauté. Elle était danseuse classique et a participé à de nombreux défilés de mode. Rien qu'à Saint-Pétersbourg, il y a des centaines d'écoles de mannequins dont les élèves rêvent d'une carrière de top modèle. À moins qu'elle n'arrive à épouser l'un de ces nouveaux millionnaires. Yulia a eu la vie dont elle rêvait. Elle a épousé un homme riche et est tombée enceinte. Mais le rêve s'est brisé à la suite d'un accident de voiture. Aujourd'hui, Yulia est divorcée. Elle a laissé son fils de 3 ans chez sa mère et prend l'avion pour Krasnodar. Krasnodar est une ville fondée par les Cosaques au sud de la Russie, près de la mer Noire. Philippe Jungeblut est arrivé de Stockholm la veille. Il marche avec des béquilles depuis un récent match de foot. Philip, nice to meet you. Can I... Philippe va consacrer les prochains jours à préparer la trachée artificielle en vue de sa transplantation. Aujourd'hui, on visite le laboratoire et on repère les lieux pour l'opération. On va stériliser une fois de plus tous les appareils. Demain, on fait le prélèvement des cellules souches en réalisant une ponction de moelle osseuse. En fin d'après-midi, on commence la colonisation de la trachée bio-artificielle. Bref, on passe en revue toute la procédure et on refait le point. Aujourd'hui, c'est juste un repérage. À l'hôpital, personne ne prête attention aux visiteurs étrangers. Ils viennent pourtant préparer une opération qui doit faire date dans l'histoire de la médecine. Irina Gilevich fait exception. Cette hématologue russe a passé plusieurs mois dans le laboratoire de Philippe à Stockholm. Depuis, elle fait partie de l'équipe qui prépare la transplantation. C'est le meilleur prof que j'ai jamais eu. On s'est entraîné à la dire, cette phrase. David Green vient d'Harvard. C'est son entreprise qui a construit le bioréacteur qu'Irina Gilevich et d'autres collègues vont manipuler ces prochains jours. Thomas Grosse est allemand. C'est lui qui a mis au point le bioréacteur. Il vient prêter main forte à Irina Gilevich et Philippe. Le travail peut commencer.
Yulia arrive à son tour à Krasnodar. Victor Markouchine est chirurgien. Il a rencontré Yulia lors de son premier séjour dans la ville, il y a 6 mois. Il lui sert de chaperon. Mes patients sont comme des membres de ma famille. Je me sens responsable de Yulia, de son arrivée à l'aéroport jusqu'à la fin du traitement. L'opération aura lieu dans 4 jours. J'ai peur de paniquer après l'opération. On m'a dit qu'il faudrait que je garde la tête posée sur la poitrine pendant 7 jours. J'ai voulu essayer, mais j'ai eu le tournis au bout d'1 minute. Comment vais-je tenir? Pendant ce temps, Philippe Jungblut et son équipe préparent le bioréacteur. Ils se sont entraînés pendant des mois pour ce grand jour. Chaque manipulation a été soigneusement préparée. On commence par tout recouvrir de champs opératoires stériles. On est en train de stériliser les différents composants du bioréacteur. On fait une stérilisation par plasma, et pour ça, il faut d'abord emballer chaque composant dans un sac stérile spécial. On a déjà testé cette procédure 2 fois à Stockholm. On a mis au point un système d'étiquetage, et voici le résultat. Le lendemain à Krasnodar. Première intervention pour Yulia. Elle doit subir une ponction de moelle osseuse dans la hanche. Un prélèvement sanguin est aussi effectué. Les médecins ont besoin des cellules souches contenues dans le sang et dans la moelle de Yulia. Bonjour, je suis David Green. Je dirige la société Harvard Bioscience, qui a construit le bioréacteur pour votre trachée artificielle. Voici une réplique exacte de votre trachée artificielle. C'est aussi la copie conforme de votre trachée. On a fait un scanner de votre gorge pour fabriquer cette trachée sur mesure. 1 semaine après l'implantation des cellules souches, ce sera comme du tissu normal, irrigué par des vaisseaux sanguins et aussi rose que votre peau.
Les prélèvements de sang et de moelle de Julia sont manipulés dans une cabine stérile appelée salle blanche. Philippe prépare l'extraction depuis 3 heures. Il met le sang et la moelle osseuse en présence de facteurs qui vont isoler les cellules souches. Les poches de sang et de moelle osseuse sont reliées à une centrifugeuse qui finira de séparer les cellules souches des autres cellules sanguines. Une heure plus tard, les cellules souches sont isolées. On vous a prélevé des cellules de la moelle osseuse. Une fois réimplantées dans votre organisme, elles vont devenir des cellules de trachée. Mais on doit leur dire comment faire. La trachée est plongée dans le sérum de cellules souches jusqu'à la moitié. L'autre moitié est exposée à l'air. Ça permet de garder les cellules en vie en l'absence d'afflux sanguin. Pour leur expliquer comment se transformer en trachée, on va les traiter comme des bébés dans le ventre de leur mère. Vous avez un fils, je crois. Quand il était dans votre ventre, il respirait le liquide amniotique. Vous et moi respirons 15 fois par minute. Mais dans le ventre de la mère, les bébés respirent 1 fois par minute. Donc la trachée va faire 1 rotation par minute. Comme ça, la croissance des cellules sera la plus naturelle possible. Philippe arrose la trachée artificielle de cellules souches pendant plusieurs heures. La trachée artificielle va rester 2 jours dans le bioréacteur, en milieu stérile. Dans 2 jours, elle sera prête à être implantée dans votre organisme. Soyez prudents. Ne vous inquiétez pas, nous sommes très prudents. Juhu, ich kann auf Toilette. Philipp, ich höre Schiff. Ah, ça fait du bien. Ich komme gleich nochmal rein. Ja, und jetzt wird es 3 Tage, 2,5 Tage in dem La trachée artificielle va tourner dans l'incubateur pendant 2 jours et demi. die Luftröhre und die Zellen, Les cellules devraient se multiplier. sodass wir am Tag der OP dann eine möglichst On espère que la trachée sera entièrement recouverte de cellules le jour de l'opération. Scaffold haben. Ich habe 9 Stunden da gesessen. Also J'ai passé 9 heures d'affilée assis dans la cabine, mal aufstehen, aber ansonsten 9 sans me lever. sitzen. Okay, danke, ciao. I'm eating to the toilet. Ui, ui, ui. Philippe ira dans la salle blanche toutes les heures pendant 2 jours. À la même heure à Barcelone, Paolo Macchiarini a quelques jours de libre avant l'opération de Krasnodar. Il sera bientôt chez lui. Il habite dans un petit village au nord de Barcelone. Paolo Macchiarini vit en Espagne depuis 10 ans. Avant cela, il a vécu 5 ans en Allemagne, à Hanovre. Paolo Macchiarini est aujourd'hui l'ultime espoir de nombreux malades. Comment choisit-il ses patients? Il y a toujours une raison particulière pour choisir un patient.
Ce n'est pas seulement parce qu'il est très malade, ou même mourant. Par exemple, cette patiente russe. C'est une jeune femme qui était danseuse au Bolchoï et qui a eu un accident pendant sa grossesse. Elle a subi plusieurs opérations. Et quand elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas jouer avec son enfant, ni le porter dans les bras, ça m'a beaucoup touché. Je suis resté très sensible. Ce n'est pas que je préfère cette patiente à d'autres, mais ce genre de petite motivation a beaucoup d'importance. En juin 2011, Paolo Macchiarini a fait sensation dans le monde entier avec une opération réalisée à Stockholm. Le patient qu'on a opéré venait d'Érythrée. Il avait été partout, aux États-Unis et dans d'autres pays en Europe. Il avait eu la totale, chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Mais la tumeur était revenue. Ce patient de 36 ans avait un cancer de la trachée. Paolo Macchiarini a fait fabriquer une trachée artificielle sur mesure et a réussi à la coloniser avec des cellules souches. Puis, il a réalisé la première greffe au monde sur l'homme d'un organe artificiel recouvert de cellules souches. Aujourd'hui, le receveur a retrouvé une vie normale avec sa famille en Islande. En juin 2012, cet ex-patient a fêté avec Paolo Macchiarini et son équipe le premier anniversaire de cette greffe d'un nouveau genre. Un espoir pour de nombreux patients atteints de maladies graves. L'hôpital de Krasnodar est calme ce dimanche. Philippe surveille de près le processus de colonisation. On n'est pas encore sûr que l'échafaudage et le bioréacteur fonctionnent à chaque coup. Pour ne prendre aucun risque, on préfère passer toutes les heures vérifier que tout va bien, que le moteur tourne toujours, que toute la surface de l'échafaudage se trouve en contact avec le liquide et que les cellules ne meurent pas. Donc, une fois par heure, j'y vais. J'enfile ma combinaison, j'ouvre la porte et je vérifie que ça tourne. Puis j'ôte ma combinaison et je ressors. Entre deux inspections, Philippe écoute de la musique et pianote sur l'ordinateur. Le dimanche après-midi, le médecin-chef de l'hôpital passe en personne. Vladimir Poranov est chirurgien spécialisé dans les greffes d'organes. Vladimir Poranov rêve de faire de l'hôpital régional de Krasnodar un centre de chirurgie reconstructrice. Pour cela, il a obtenu l'équivalent de 4 millions d'euros du gouvernement russe. Il a déjà réussi à faire venir une équipe internationale chez lui pour pratiquer cette opération exceptionnelle. Les nanofibres sont la spécialité de l'Américain Jed Johnson. C'est lui qui a fabriqué la trachée artificielle de Yulia. À l'échelle microscopique, tout est comme ces fibres. Dans l'organisme, on trouve typiquement du collagène, de la gélatine et d'autres protéines. Nous utilisons des polymères synthétiques pour reproduire cette structure.
Si on cultive des cellules humaines dans une boîte de pétri en plastique, comme cela se pratique dans la plupart des labos, elles n'ont pas un comportement naturel. Mais si on les cultive sur une matrice en nanofibres, elles se comportent mieux et se reproduisent plus vite. On a donc des résultats très différents selon qu'on cultive des cellules dans une boîte plate ou sur une structure en 3 dimensions. Pour que les cellules souches puissent faire le même travail que dans l'organisme, il faut leur fournir le bon environnement. La structure des nanofibres imite celle des tissus de la trachée. Les cellules souches pénètrent dans le tissu artificiel et se reproduisent le long des nanofibres. Ce matériau permet une culture plus efficace et plus rapide des cellules. Sans les cellules souches, la trachée artificielle serait rejetée par l'organisme. Peu avant minuit, Philippe est interrompu dans sa routine. Il se bat avec l'ordinateur depuis une demi-heure. Ça ne veut pas marcher. Il veut regarder un match de l'équipe nationale allemande de foot. Mais impossible de trouver une retransmission. Mais c'est quoi déjà le site pour regarder le foot? Allez vite. Via Skype, il demande l'aide de Stockholm. Sa collègue Meiling le sort de ce mauvais pas. Parfait. Oh, punaise. Irina, Ma collègue Irina assure la garde jusqu'à 1h. Et ensuite, je prends la relève de 1h à 5h. Je devrais dormir, mais je préfère regarder le match. J'y retourne qu'à 1h. Alors j'en profite. Vas-y, vas-y. Oui. Trop fort. À 1h, le match est terminé. L'Allemagne a gagné et Philippe Jungblut retourne dans la salle blanche. C'est toujours la même procédure. Il y en a encore pour 30 heures. Nous sommes à la veille de l'opération. Paolo Macchiarini est arrivé à Krasnodar. Je suis debout depuis 6h du matin. David Green aimerait montrer rapidement la trachée artificielle à Paolo Macchiarini. Okay, Igor.
Mais le médecin-chef Vladimir Poranov a d'autres projets. Commencez par vous rafraîchir et vous laver les mains. On passe à table. Tout le reste peut attendre. C'est l'usage en Russie. Dis à Vladimir de se détendre. La trachée va devoir attendre. L'équipe arrive au compte-gouttes. Il faut qu'on mange un morceau. Irina Gilevich et Paolo Macchiarini se sont rencontrés à Stockholm. Philippe fait son rapport. C'est la première fois que Paolo Macchiarini utilise des nanofibres. Philippe Jungeblut n'est pas sûr que l'échafaudage soit suffisamment solide. C'est trop souple. Paolo Macchiarini veut voir la trachée le plus vite possible. Igor, on a 10 minutes. Après, les cellules ne seront plus utilisables. Il faut expédier le repas façon Speedy Gonzalez. Les convenances russes seront respectées. Je vous en prie. Tu es un peu pâle. Mais l'Allemagne a gagné le match. Il ne reste que quelques heures avant la transplantation. On y va. Il faut que je me change. Où sont mes affaires? Paolo Macchiarini examine une copie de la trachée artificielle qui doit être implantée. Il voit l'échafaudage pour la première fois et vérifie sa solidité. Vladimir Poranov le découvre également. Les deux chirurgiens opéreront ensemble demain. C'est bon. Ils sont tous les deux satisfaits. Paolo Macchiarini va ensuite voir Yulia. Vous êtes magnifique. Merci. Dernier examen avant l'opération. Merci à tous d'être venus. C'est la dernière réunion avant la transplantation. On va passer chaque point en revue. Tous les professionnels impliqués dans l'opération de demain doivent connaître la procédure exacte. Tout doit être parfait. C'est extrêmement important. Vous avez sans doute déjà tous vu la patiente. C'est une femme superbe qui a eu un accident de voiture au 6e mois de sa grossesse. Une des séquelles en a été une section de la trachée. Demain, nous ferons la première transplantation laryngotrachéale au monde avec un échafaudage bio-artificiel sur un sujet humain. Paolo Macchiarini explique ensuite à Yulia les détails de l'opération. Nous aurons peut-être besoin de prendre un bout de muscle. Ce n'est pas juste cosmétique. La première option consiste à faire une incision ici et une là.
On prend de la graisse ici pour la mettre là. Paolo Macchiarini devra peut-être retirer un bout du muscle pectoral pour fermer le trou dans la gorge de Giulia. Mais avec son équipe de chirurgiens, il cherche une autre solution. Le plus petit possible. Il ne faut pas que ça se voie. Paolo Macchiarini entame une négociation délicate en espagnol. Pas ici. Là, ça va? Qu'est-ce que vous voulez éviter? Toute cette zone? Quelle solution y a-t-il? Elle attache une grande importance à son corps. Ça va nous demander 1 heure ou 2 de travail en plus, mais ce n'est pas grand-chose. L'équipe finit par accepter. Demain, 2 des plus grands chirurgiens du monde vont opérer ensemble. Si on n'y arrive pas, qui d'autre y arrivera? Elle est contente, et moi aussi. Demain aura lieu l'opération qui va changer la vie de Giulia et mettre la ville russe de Krasnodar sur le devant de la scène internationale. C'est le grand jour. L'incubation des cellules sur l'échafaudage est terminée. On fait les dernières vérifications. La patiente est au bloc. On la prépare pour l'opération. Il a fallu 2 jours de culture dans le bioréacteur, mais il a aussi fallu 25 ans de recherche pour en arriver là. On est passé par de nombreuses étapes avant de pouvoir mettre au point cette technique. Philippe sort le bioréacteur contenant la trachée artificielle de l'incubateur. Paolo Macchiarini arrive au bloc opératoire. La trachée est en route. Paolo Macchiarini porte une caméra sur la tête. L'opération sera retransmise sur écran. Philippe attend qu'on l'appelle avec la trachée.
fois le bioréacteur ouvert, la trachée est très vulnérable. Philippe l'arrose de nouveau de cellules souches. Puis, il passe la trachée artificielle à Paolo Macchiarini. But first, let's do a video. La transplantation est terminée. Юля, покашляй. On vient de greffer une nouvelle trachée, mais aussi une partie du larynx à Yulia. Peut-elle parler? Todo está terminado y hemos sacado todo. Tú estás muy bien. ¿Okay? Yulia. Yulia. Soy. Sí, con tu hijo puedo pelear con tu hijo. ¿Ves? ¿Llores? No llores. No llores. Okay, very good. Très bien. Elle a demandé si elle pourrait à nouveau jouer avec son fils. Bien sûr, j'ai répondu oui. Et j'étais très ému. Une heure plus tard, toute l'équipe se retrouve, épuisée. Un seul médecin est encore plein d'énergie. Vladimir Poranov vante les mérites des bains russes. Philippe se détend. Son travail de nuit est terminé. 2 jours plus tard, des équipes de télévision russes et la presse internationale sont rassemblées dans l'auditorium de l'hôpital. On pense pouvoir proposer un jour aux patients des organes fabriqués sur mesure. Ce sera une possibilité supplémentaire, en plus des transplantations classiques. Tout le monde a droit à une chance de guérison. Il faut au moins essayer. Ce qu'on a accompli avec Paolo a révolutionné la médecine. Il y a encore quelques mois, c'était de la science-fiction. Это Юлия Тулик, пациентка, первая пациентка вот этой исторической трансплантации. 48 heures seulement après l'opération, Yulia s'exprime en public. Юля. Voici Yulia.
On communique en espagnol. La première fois que j'ai vu Yulia, j'ai été frappé par sa beauté. Mais derrière cette patiente, il y a une jeune mère qui veut pouvoir jouer avec son enfant. Voici Yulia. J'ai du mal à croire qu'il y a encore quelques jours, elle ne pouvait pas respirer ni parler normalement. Ma voix est encore un peu bizarre. Mes projets? Vivre heureuse. Je veux une grande famille heureuse. Comme tout le monde. Toutes les nouvelles thérapies ont une part d'inconnu, notamment en ce qui concerne les suites opératoires et les effets secondaires. Aujourd'hui, Yulia est rentrée chez elle à Saint-Pétersbourg, mais elle souffre des effets d'une tuberculose qui contrarie le processus de guérison.